Alors Capingelec est une TI française d'ingénierie du bâtiment technique, spécialisée entre autres dans les data centers. Donc nous avons travaillé à la conception et réalisation de ce bâtiment qui est derrière moi, le data center MRS2. Et bien évidemment, nous avons aussi participé à cette très belle aventure du river cooling qui vient rajouter aux options classiques de free cooling désormais une source assez exceptionnelle de frigorie gratuite et donc locale liée à ce que l'on peut capter sur cette rivière qui s'écoule depuis les mines de la Gardanne jusqu'à la mer Méditerranée. Donc nous avons travaillé à la conception et réalisation du projet avec différents partenaires d'Interxion. Et aujourd'hui, le résultat est tout à fait remarquable, je pense assez unique, puisque durant le mois d'août, puisque ça a été mis en place au début de l'été, le PIE était inférieur à 1,2 à Marseille, donc ce qui montre qu'on peut quasiment aujourd'hui tourner sans les groupes froids classiques. Donc ce data center et cette innovation du river cooling est vraiment une très belle réussite pour Interxion et Capingelec est très heureux d'avoir pu y participer. C'est un projet qui est difficilement reproductible. Est-ce que malgré tout, on a des enseignements aujourd'hui liés au refroidissement des data centers qui pourront être appliqués dans d'autres situations? Alors le refroidissement des data centers est aujourd'hui, après le plateau du free cooling, une des zones où on n'aura pas forcément toujours la possibilité de pouvoir donner le petit plus comme ça a été le cas ici avec le river cooling. Nous avions déjà travaillé il y a 7-8 ans sur du géocooling, c'est-à-dire qu'on pompait dans la nappe phréatique pour refroidir un data center qui était beaucoup plus petit. Nous cherchons effectivement à chaque fois qu'il y a l'opportunité à pouvoir travailler sur ces échanges de chaleur gratuits et locaux pour pouvoir récupérer du froid ou rejeter de la chaleur. Donc chaque cas sera peut-être différent, donc nous sommes très contents d'avoir acquis de l'expérience parce que même si ça paraît simple, il y a toujours quelques difficultés, mais on est très contents que le résultat soit là. Et donc nous serons toujours à l'affût de sources de froid, qu'elles viennent d'une rivière, d'un lac, de l'eau de mer. On parle beaucoup aussi de l'eau de mer. Il y a certains endroits où il y a capacité à aller chercher de l'eau très froide. Et donc voilà, nous espérons pouvoir le reproduire en d'autres cas. Ça sera, je pense, par contre différent. Le cas de Marseille est assez unique avec cette petite rivière qui passait juste à côté et qui est venue donner quelques frigories pour donner un data center qui se refroidit maintenant sans véritablement apport électrique.